Hey, salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un très gros ménage de printemps. Et oui. Alors, il faut savoir que je déteste faire le ménage. Voilà. Je ne supporte pas, je sais pas, j'ai vraiment du mal, ça m'horripile. Par contre, j'adore faire du ménage dans ma bibliothèque. C'est vraiment un truc que je fais énormément, très souvent. Dès que j'ai un petit coup de mou, une panne de lecture, allez, ça dégage. Ça dégage, ça dégage. Pourquoi? Alors vous allez dire, elle est un peu extrême. Non, c'est surtout que, en fait, j'aime que ma bibliothèque représente mes goûts actuels. Et pas mes goûts d'il y a 2 ans ou mes goûts d'il y a 6 mois. Pourquoi? Parce que ça change énormément. Euh, et j'essaye de faire de meilleurs choix lorsque j'achète des livres, mais ça m'arrive encore d'acheter des livres et je me dis, oui, pour plus tard, c'est bien. Et en fait, il faut que j'arrête de faire ça parce que si j'ai pas envie de le lire maintenant, 6 mois plus tard, j'ai pas envie de le lire. Et après, j'ai plus envie de le lire jamais. Donc voilà, des achats inutiles, il y en a eu, il y en aura encore. Mais j'espère qu'il y en a de moins en moins parce que maintenant, quand je regarde un peu ce que j'ai lu en 2023 sur ce que j'ai acheté, bah en fait, je lis beaucoup plus vite mes nouveaux achats. Donc ça, c'est vraiment chouette, ça veut dire que j'ai vraiment envie de les lire. Et je limite mes achats un peu incontrôlés. Voilà, donc ça c'est une bonne chose. Toutefois, bah, ma bibliothèque, elle n'est pas extensible. J'ai 2 Billy plus des petites étagères ici, que vous voyez un petit peu. Voilà, j'ai pas énormément de place. Et dedans, bah, j'ai mes livres, ma palle, plus mes livres. Donc, bah, forcément, l'espace réduit, bah, je dois faire du tri. Voilà, je dois faire du tri. Donc, j'ai fait du tri dans mes livres lus, j'ai fait du tri dans ma pile à lire. Et j'ai à peu près une vingtaine de livres à vous montrer que dont je vais me débarrasser, qui vont sûrement se retrouver sur Vinted, pour ceux qui sont en meilleur état. Pour ceux en moins bon état, bah, peut-être Vinted vraiment pas cher, ou alors bah, ça sera dans une boîte à livres. On commence? Je vais d'abord vous montrer tout ce que j'ai déjà lu. Et puis ensuite, je vous montrerai ce qui est de la pile à lire et que bah, juste j'ai plus envie de le lire. Donc on leur dit bye bye. Alors je commence et c'est une occasion de les représenter par 2 coups de cœur. Oui, c'était 2 coups de cœur young adult, contemporains. Et en fait, je les gardais en me disant, bah, peut-être plus tard, je pourrais les transférer à ma nièce ou potentiellement à mes enfants un jour quand j'en aurai. Mais en fait, je me dis, c'est des romans ados et quand eux ils seront ados, enfin là, ma nièce elle a que 7 ans. Donc quand eux ils seront ados, bah, le monde il sera différent. Et je pense pas qu'ils auront envie de lire quelque chose comme ça. Donc je me dis, au pire, je pourrais toujours les racheter. Voilà, c'est pas grave. Mais j'arrête de garder des choses juste pour les garder. Ça me ferait énormément plaisir qu'ils arrivent dans les mains d'ados, parce que c'est le but. D'ados pas trop petits. Hein. Là, on est vraiment sur des ados genre 15, 16 jusqu'à 25. Voilà, des young adults. Le premier, il s'agit de Toute la beauté du monde n'a pas disparu. C'est de Daniel Young-Ullman. Et c'est un livre qui m'avait bouleversée. Voilà, j'avais adoré. Vraiment, j'ai adoré. Celui-là, je peux pas vous dire que c'était pas bien. C'était formidable. C'est sur une jeune fille qui est paumée. Voilà, je me souviens plus de tout, mais qui est complètement paumée et qui va partir faire un stage de survie dans la nature avec d'autres jeunes comme elle qui sont un peu paumés. Il y en a qui sont dans un parcours du judiciaire, il y en a qui sont juste un peu qui savent plus trop quoi faire de leur vie. Et c'était formidable. Voilà, je vous invite à le lire. Pour ceux qui aiment le young adult, n'hésitez pas, c'est un titre qu'on n'a pas vu depuis des années, qui n'a pas trop tourné d'ailleurs sur Booktube, donc n'hésitez pas. Et voilà, juste je l'ai déjà lu, donc je le relirai pas, parce que c'est du young adult, je pense pas que je le relirai. Maintenant j'ai envie. Non, j'ai décidé, allez, au revoir. Et le deuxième, un peu du même genre, 10 millions d'étoiles de Robin Rowe, c'est chez PKJ. Ce livre, il m'avait bouleversée. Vraiment, tu prends un couteau et puis tu enfonces dans le cœur comme ça. C'est un contemporain avec un jeune garçon qui est en difficulté à l'école, qui est un peu différent, qui a un meilleur ami qui le soutient, qui a une histoire familiale très difficile. Oh, c'était dur. C'était très dur à lire. Franchement, c'est pas pour les plus jeunes. C'était très dur, mais alors qu'est-ce que c'était beau. C'était magnifique. Une magnifique amitié. C'était bouleversant. Ça m'a pris le cœur, ça l'a déchiré en 3 et voilà, incroyable. Mais voilà, je ne vais pas garder ce livre parce que si un jour j'ai envie de le lire, bah, je la rachèterai, c'est pas grave. Et si un jour j'ai envie
potentiels enfants ou que mes nièces le lisent, et bah, je leur rachèterai. Et c'est pas grave. Voilà, donc 10 millions d'étoiles, j'ai envie que ces livres aillent entre de bonnes mains, parce que c'était des livres incroyables et ils méritent en fait de poursuivre leur route, et pas d'être bloqués dans ma bibliothèque. Ensuite, je vais montrer 2 livres qui traînent dans ma bibliothèque depuis longtemps, et je sais pas pourquoi, et j'ai pas envie de les lire. Donc c'est l'intégrale de Colette de la Pléiade. Je sais pas pourquoi j'ai ça dans ma bibliothèque, franchement, je pense qu'à un moment j'ai eu envie de lire Colette. L'envie m'est passée. Voilà, je dis pas que ça reviendra pas, et si ça revient, bah, je me le rachèterai. C'est pas très grave. C'est un intégral. C'est impossible de lire ça. Vous savez, c'est du papier Bible hyper fin, écrit hyper petit, donc déjà pas du tout agréable. Et en fait, j'ai pas envie, quoi. Juste, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas pour le moment, donc si ça me réintéresse, bah, je me le rachèterai, mais pour l'instant, bah non. Voilà. Donc je laisse Colette s'en aller. Voilà. Et pour être très honnête, je pense que c'est le genre de livre que j'avais dans ma bibliothèque pour faire un peu intelligent. Parce que sinon j'ai beaucoup de... Enfin, vous savez, hein, la littérature blanche, c'est toujours vu comme la meilleure littérature, surtout des classiques comme ça. Et en fait, j'ai pas envie de faire semblant. Voilà. Donc je lis des choses intelligentes, mais ça n'a pas besoin d'être Colette. Et même histoire avec celui-là, qui est très beau. Il est très beau, mais celui-là, je vais le rendre à mon papa. C'est Les Lettres de Montmoulin, d'Alphonse Daudet. Le livre est magnifique, mais en fait, j'ai juste pas envie de le lire. Voilà. Donc celui-là, je vais pas le vendre, je vais le rendre à mon papa, parce que c'est à lui. Et je pense que Colette, c'est à lui aussi. Donc je vais lui demander, et je vais lui rendre. Voilà. Mais je vais pas les garder. Ensuite, je me débarrasse de 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Alors ce livre, j'ai beaucoup aimé. Hein. Pareil, j'ai beaucoup aimé. J'ai déjà lu 2 fois. Voilà. Je pense pas que je le relirai. Voilà. Ou si c'est le cas, bah, les éditions poche existent, les éditions audio et électroniques aussi. Ça devient rouge ici parce que je viens de me cogner contre cette chose-là. Vous voyez là. Voilà. Je me suis mis la tête dedans. Ça fait un peu mal. J'espère que vous allez avoir la construction d'une bosse en direct. Donc voilà, celui-là il part parce que je l'ai déjà lu, j'ai déjà aimé, mais je ne relirai pas. Enfin, pas une 3e fois, je pense pas. Ensuite, Feel Good. Comment je me suis disputée avec le développement personnel de Matou. C'était une petite BD, voilà, sur justement le fait qu'elle soit un peu anti-développement personnel. C'était sympa, c'était chouette. J'ai pas grand-chose à en dire et je le relirai pas. Donc ça part. Ça, c'était pour le boulot, le guide détendu des émotions au travail, quand il y a une époque où j'avais je pense, des petits soucis de communication, d'émotions au travail. C'était aussi lié à l'environnement qui, honnêtement, ne me convenait plus. Voilà, je pense, tout simplement. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout de problème, donc je suis ravie de faire partir cet ouvrage qui, j'espère, va aider d'autres personnes sur comment exprimer ses émotions au travail. Moi, en tout cas, je vais mieux, donc il n'y a plus besoin. Et ça fait un bien fou de... Voilà. Ensuite, j'arrête le burn-out en cuisine. C'est de Marie Dubon et Herveline Giraudot. Ça, c'était un livre sur la charge mentale de la cuisine. Bon, ça, malheureusement, j'ai toujours de la charge mentale en cuisine. Ça n'a pas changé. J'aime pas ça cuisiner. Mais bon, comme vous avez vu, j'aime pas le ménage non plus. Donc, on peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Donc, je fais la cuisine, même si je n'aime pas. Et ça va pas je vais pas apprendre à aimer. Voilà. Malheureusement, je pense que jamais. Ou peut-être un jour quand j'aurai le temps, genre quand je serai en retraite. Mais clairement, vu le boulot qu'on a, c'est clairement pas ma prio. Mais bon, ok. Il y avait des astuces intéressantes. J'ai pris ce qu'il y avait à prendre. J'ai appliqué ce qu'il y avait à prendre. Voilà. Ça, je pense que ça pourra aider quelqu'un d'autre. Et ensuite, je me débarrasse de 2 BD. Donc la première, ça m'embête un peu parce que c'était un cadeau d'anniversaire. 1984 de George Orwell. C'est une version de Frédéric Pontarolo. Et alors, j'aime beaucoup 1984. C'est un de mes livres préférés. Donc je l'avais pas relu, du coup j'avais lu la version de BD. J'ai eu beaucoup de mal avec les dessins. C'était pas vraiment mon style, pour être honnête. Voilà.
Donc je sais que c'est un livre qui a été de nombreuses fois adapté en bande dessinée. Donc j'essaierai de me procurer peut-être une autre version que j'aurais envie de garder. Mais en fait, voilà, le graphisme, c'est pas pour moi. Juste, j'ai apprécié l'histoire, mais voilà, c'est pas une BD que j'ai envie de garder, de relire, donc je préfère m'en débarrasser. Et enfin, Puzzle, de Franck Tillier, évidemment. Moi, j'avais adoré le livre. Lisez Puzzle, c'était brillant, de Franck Tillier. Du coup, j'ai beaucoup aimé relire cette BD. Franchement, c'était chouette. Après, ça va vite. Et si on n'a pas lu le roman avant, il y a des moments où on est là, mais on comprend pas tout. Voilà, pour être honnête, à 2-3 moments, j'étais là. Il mange pas une page. Genre, comment on est passé de là à là. Donc ça m'a un peu... voilà. C'était une BD cool. Voilà. Mais je la relirai pas. Donc je me l'étais lâché d'occasion et ça va repartir à la boutique d'occasion et ça fera plaisir à quelqu'un. Donc on lui dit ciao. Je me sens soulagée en fait en faisant cette vidéo, donc je pense que voilà, ça fait du bien en fait de faire du tri. Maintenant je vais vous montrer ce qui dégage de ma pile à lire. Ça c'est plus dur parce que c'est des bouquins que j'ai pas lus. Ouais, je sais. Qui sont neufs souvent. Mais bon, tant pis. Alors le premier, je pense que la team fantasy va me tomber dessus. Et oui. La voix des rois de Brandon Sanderson. Oui, je sais. En fait, ça c'est juste parce que j'ai beaucoup trop de sagas en cours. Quand je regarde la liste de mes sagas à commencer, j'en ai aussi beaucoup dans ma pile à lire. Et en fait, je me sens pas de commencer une saga avec 6, 7, 8 tomes. C'est trop engageant pour moi. Vraiment, je vais pas y arriver. À chaque fois que je veux le commencer, je me dis, mais attends, tu te rends compte le nombre de tomes que tu as derrière. C'est pas grave. Je m'en débarrasse maintenant. Et quand j'aurai fait du tri dans mes sagas, parce que ça avance bien là, et que je serai plus à jour, que j'aurai terminé plus de sagas, et que j'aurai l'espace mental pour commencer une grosse saga comme ça, bah je le rachèterai. C'est pas grave. Mais en attendant, il sera bien plus heureux chez quelqu'un d'autre. Désolée, Brandon. Je vais terminer la saga Skyward. Voilà. J'ai Tress de la mer d'Emeraude à lire. Et je pense que je vais aussi acheter ces one-shots. Voilà. Mais voilà, le truc de 8 tomes, là, je peux pas. Rien que d'y penser, ça me file de l'anxiété. Mais non, je vais pas y arriver. Ensuite, la ligne verte. Et pourtant, j'ai la belle édition. Il traîne dans ma pile à lire depuis 2 ans, celui-là. J'avais adoré le film. Et je l'avais acheté pour faire une lecture commune avec le club Stephen King. Je me rappelle plus bien du nom. Sur Insta. Et en fait, je l'ai raté la lecture commune parce que je sais pas, je l'ai pas lu à ce moment-là. Et depuis, bah, j'ai pas du tout envie de le lire. Voilà. Je connais déjà l'histoire parce que le film est super. Apparemment, c'est très bien adapté. Et donc, bah, j'ai pas envie. Ça me donne pas envie, donc je me dis, bah, vas-y. Il est en parfait état. Poursuis ton chemin. Voilà, poursuis ton chemin. Je me débarrasse d'une saga complète. Oui, oui. Je me débarrasse de la saga Le Jeune Atlantis, tome 1, 2, 3. Et ouais. Je sais pas pourquoi ça me donne plus du tout envie. Mais plus du tout. Ça fait plusieurs fois que je le vois dans ma bibliothèque. Je me dis, ah ouais, ça peut être chouette et tout. En plus, c'est une saga en entier. Pourquoi j'ai acheté une saga en entier sans lire le tome 1? Franchement, ça c'est ne plus jamais faire. Audrey, ne plus jamais faire. Bah voilà, bah tant pis. Heureusement, je les avais pas payés très cher. Ça fera des euros, ça va faire un lot sur Vinted. Qui poursuivent leur chemin. Tout neuf, on est ravis. Aliénor d'Aquitaine, l'été d'une reine, de Elizabeth Chadwick. Pareil, en fait, j'ai trop de sagas à commencer. Voilà, j'en ai trop, ça me stresse. Là, j'ai pas de stress de la pile à lire, mais là, j'ai du stress au niveau des sagas. Parce que j'arrive pas à finir mes sagas, j'arrive pas à être à jour, il y en a trop. Et j'en ai trop à commencer. Et en fait, tant que j'ai pas fini certaines, bah, j'arrive pas à les commencer. Et du coup, celui-là, je sais qu'il va traîner 3 ans dans ma pile à lire. Et j'ai pas envie. J'ai pas envie qu'il reste 3 ans parce que j'ai pas assez de place pour garder les choses qui restent 3 ans. Donc, c'est revendu. Et dans 3 ans, on verra si j'ai encore envie, je le rachèterai. Si j'ai pas envie, bah, je lirai d'autres choses. Voilà. Ça, je pense que ça peut plaire à une de mes amies. Donc, Suzy, si tu regardes cette vidéo, peut-être que ça va finir chez toi. Mais bon, elle vient d'avoir un bébé, donc je suis pas sûre qu'elle ait le temps. Ensuite, pareil, un grand format tout neuf, on est ravis. Lady de Cheville de John Wood. Chez Albin Michel, en plus tout le monde m'a dit que c'était trop bien. Bah, j'ai plus envie.
j'ai plus envie. Je pense que j'en ai lu pas mal des grands romans américains avec un peu l'Amérique profonde, la fracture sociale. Et c'est pas du tout ce que j'ai envie de lire là, parce que j'en ai déjà lu des très puissants ces derniers temps. Bah, Le Paradis Blanc, par exemple, j'ai adoré. Et là, j'ai juste pas envie. J'ai juste pas envie et je sais pas quand est-ce que l'envie me reviendra. Mais là, j'ai pas envie. Voilà, c'est pas ce que j'ai envie de lire en ce moment, donc je préfère. Pareil, il est tout neuf, parfait état. Je préfère qu'il aille à quelqu'un qui aura envie de le lire maintenant, plutôt qu'il traîne et qu'il prenne la poussière. Ensuite, ambition. Ambition, science-fiction, young adult, si j'ai bien compris. Chez Snag, c'est de Johan Dubos. Bah pareil, le truc des sagas. Voilà, c'est une saga en 4 tomes, je crois. Et j'ai pas envie de commencer une saga en 4 tomes. J'ai trop... J'ai pas envie. Enfin voilà, vous voyez, ça me stresse. Donc je vous ferai un update saga. Je vous ferai une vidéo comme ça. Est-ce que ça vous intéresse? Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Parce que voilà, vous pouvez voir, ça me stresse. Et surtout, je me rends compte que ma pile à lire, elle est trop grande au niveau de saga à commencer. Et bah, au niveau des parutions, j'arrive pas à les finir les sagas parce que j'ai énormément de sagas en cours qui sont grandes. Les Chroniques du Sainte-Marie, j'ai le tome 10 à lire, mais il y aura 13 tomes. Les 7 sœurs, je suis à jour, mais il va y avoir 8 tomes. C'est mon niveau d'engagement, voilà, qui est là ou qui n'est pas là. Et là, bah, je l'ai pas commencé, donc mon niveau d'engagement n'est pas là. En plus, c'est du young adult, j'en lis quasi plus maintenant. Donc voilà, je pense qu'il fera des heures. Alors celui-là, vous allez me dire pourquoi j'adore la science-fiction. Ouais, j'adore la science-fiction, mais il y a une partie de la science-fiction que j'ai encore du mal, c'est la hard SF. Et du coup, bah, je m'étais pris ça, L'île de Silicium de Chen Qiufan, que j'avais trouvé en occasion. Et je pense pas que... En fait, il me fait peur. Il me fait peur. Et c'est pareil, ça va être des livres qui vont rester 10 ans. Il va falloir avoir un challenge avec le livre qui vous fait peur pour que je le sorte. Même comme ça, en général, je ne le sors pas. Donc je pense que malheureusement, l'île de Silicium va faire son petit bonhomme de chemin chez quelqu'un d'autre qui aime la hard SF. Moi, la hard SF, j'y suis pas encore. J'en ai lu, mais et j'ai aimé, mais c'est difficile. Voilà, c'est difficile. Je suis plus space op, post-apo. Space opéra et post-apocalyptique, c'est mes trucs préférés. Apocalyptique aussi, dystopie, anticipation, changement climatique, tout ça, j'adore. Même vous mettez un peu de zombies, tout, j'adore aussi. Space opéra, j'aime bien. Planète opéra, découverte de nouvelles planètes, d'aliens, construction d'une nouvelle société, voyage dans le temps, tout ça, j'adore. Mais la hard SF, bah j'ai peur. Alors si vous connaissez de la hard SF un peu accessible, qui ferait pas trop peur, s'il vous plaît, l'espace commentaire est là pour ça. N'hésitez pas, donnez-moi vos recos et je pourrais tester. Celui-là, déjà, il n'est pas très bien noté sur Livre Addict, ça m'a pas... Du coup, je l'ai acheté, après j'ai vu la note et j'étais, oh non. Si j'avais vu la note, je l'aurais pas acheté parce que les notes, ça influence quand même. Et je sais pas, je sens que ça va être difficile, je sens que ça va être dry. Vous savez, là, une écriture dry et... non. Et enfin, bah, je me débarrasse des 2 tomes de Culotté. Et ouais, j'ai lu quelques histoires. J'ai lu une partie. Et voilà. En fait, je pense que c'est le genre de choses où je préfère des romans pour découvrir l'histoire de femmes. Parce que des BD, bah, je lis 3-4 pages, ok, sympa. Point. Ça me donne pas forcément envie d'en savoir plus sur leur histoire. Je suis beaucoup plus engagée émotionnellement lorsque c'est à l'écrit, que c'est pas une BD. Donc je pense que le lot frappe des heureux. Voilà. Mais moi, j'ai plus envie. Voilà. Donc, ça arrive, c'est comme ça. Voilà, c'est tout pour ce book unhaul. Il y avait pas mal de choses. C'était mon petit ménage de printemps. Je me suis débarrassée à peu près de 20-25 romans. J'en ai acheté 5. Donc ça fait un bon tri. Ma pile à lire n'a jamais été aussi petite depuis à peu près 4-5 ans.
Donc depuis Booktube, quoi. Je suis à 65 là. J'ai 65 romans. J'avais mis comme objectif pour l'année 70. Donc j'ai réussi. Mais pas grâce à mes lectures, grâce à mes nettoyages. Et je vais me donner 50 comme objectif. Voilà. Je pense que 50 c'est bien. Parce qu'en fait j'avais trop. Et il y a trop de choses qui traînent. Et en fait j'aimerais retrouver cette saveur de j'achète, je lis. Que j'adore. Vraiment j'adore faire ça. Mais comme il y a le poids de ah, mais t'as tout ça à lire déjà. Et des fois je m'empêche de lire les livres que j'ai vraiment envie, ceux que je viens d'acheter. Je trouve ça tellement bête de faire ça. Enfin, pour moi, je me dis pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'infliges ça? Juste lis ce que tu as envie de lire. Et si j'arrivais à réduire à 50, voire même à 30, ça serait tellement bien. Mais bon, on n'y est pas. Il y a encore trop de choses. Et le but, c'est pas non plus de. Peut-être, je sais pas. Peut-être je referai un autre nettoyage et je me débarrasserai de livres que j'ai vraiment envie de lire, mais bah, comme je les lis toujours pas, bah ciao. Voilà, ciao. Euh, c'est pas grave. Et puis si jamais je regrette, je peux toujours le racheter. Je veux dire, oui, c'est bête, mais c'est pas grave, il n'y a pas de drame. Voilà. Voilà, vous avez compris à quel point ma psychologie sur la gestion de la bibliothèque était complexe. Je pense que je ne suis pas la seule. N'hésitez pas à me raconter tout ça en commentaire, comment vous gérez vos bibliothèques. Je vous fais de gros bisous et puis essayez de pas me convaincre de les garder, s'il vous plaît, parce que je pense qu'ils seront partis déjà. Je vous mets mon compte Vinted si jamais ça vous intéresse, sinon ça appartient en boîte à livres. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Allez, bye!